1934, Staline ajoute un nouvel article à l'arsenal répressif du régime. L'homosexualité, mal social, est punie de 5 ans de camp, peine automatiquement reconduite si le délinquant persévère. Toute une frange de la société disparaît entre le goulag et la dissimulation terrorisée. Au plus bas des cercles de l'enfer, les homosexuels sont soumis aux sévices des gardiens et d'autres détenus. Toute plainte ne ferait qu'aggraver leur sort, et la plupart d'entre eux se coulent dans le modèle criminel qu'on leur impose. Certains portent les tatouages qui désignent leur forfait. Femme offerte à un serpent phallique, couronne de reine pour un royaume de dérision cynique. On a beau chercher, il n'y a pas de statistiques. Par un curieux paradoxe, bien que légalement réprimée, l'homosexualité n'existe plus. On calcule aujourd'hui plusieurs milliers de condamnations par an, recoupements aléatoires. Le jugement est tellement infamant que seule l'administration du goulag en fait état pour ses services. Ils sont là-bas, au régime le plus sévère, les plus oubliés des oubliés, pour mourir jusqu'au dernier. Lorsque Maxime Gorki revient à la fin des années 20, le régime l'accueille en compagnon de route, affectant d'oublier les critiques pourtant acerbes qu'il a proférées contre les bolcheviks. D'innombrables victimes espèrent en la parole du grand écrivain, mais émotif, influencé par l'honneur d'être traité comme le père des lettres soviétiques, Gorki ne tardera pas à les détromper. Горький, который был раздосадован тем, что его сын стал гомосексуалом, он выступил с призывом запретить гомосексуализм. Уничтожьте гомосексуализм, фашизм исчезнет. Вот это один из его таких призывов, который был воспринят обществом и после которого был принят соответствующий указ об уголовном преследовании за гомосексуализм. Or, la charge de Gorki est d'autant plus absurde et cruelle qu'elle résonne au moment même où Hitler déclenche en Allemagne sa propre persécution des homosexuels. À sa mort, c'est André Gide qui prononce son éloge funèbre sur la place rouge. Le voyage de Gide en URSS a été organisé par son factotum, le très beau et très talentueux Pierre Herbart, qui dirige une revue du parti à Moscou. Herbart a perdu la foi communiste, mais reste silencieux pour protéger un jeune amant moscovite. Dans un univers étranger à sa liberté de penser, mais où on lui fournit avec diligence de fringants interprètes dont Herbart devine les motivations, Gide se prête à la mascarade. À son retour, sa critique acerbe du régime lui vaudra la vindicte des communistes. Pas un mot pourtant pour condamner la persécution des homosexuels. Étrange frilosité que lui reprochera Herbart, mais qui donc aurait alors osé s'intéresser à leur sort? Yezhov, certainement, promu par Staline pour organiser les purges de la Grande Terreur. Durant les 2 années hallucinantes de la Yezhovchina, le nain sanglant brandit à tout va l'accusation d'homosexualité. Lorsqu'il est à son tour happé par la machine infernale, son adjoint Beria dispose d'un argument tout trouvé: Yezhov est démasqué comme homosexuel.